Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Il est 8h16, vous êtes bien sur Sud Radio et l'invité politique de Jean-François Aquili ce matin n'est pas précisément un politique, mais une chef d'entreprise, Cécile Guilloux, la présidente de Picard-sur-Gelée. Bonjour à vous, Cécile Guilloux. Bonjour. Vous êtes une grande patronne française, ça fait plaisir à entendre, vous savez, pour changer un peu du discours des politiques. La France, depuis 1 an et demi, traverse un chaos, 3 premiers ministres et là un budget en passe de déboucher sur une loi spéciale s'il n'est pas voté. Ce matin, ça fera dans 3 semaines tout rond, l'ultime limite. Comment les entreprises, vous-même, à la tête de la première marque alimentaire préférée des Français, comment les entreprises vivent-elles la situation ? Alors les entreprises, on s'inscrit dans le temps long. Picard, ça existe depuis 1906. Et on doit s'inscrire dans le temps long, y compris pour le futur, notamment pour nos budgets et nos investissements. Ouais, le temps long, c'est pas ce qui prévaut actuellement, hein. C'est plutôt le chaos. Comment est-ce que vous définissez la situation du moment ? Alors nous, ce qui est important, au-delà justement des aléas du quotidien, c'est de fixer un cap et de s'y tenir. Et c'est très important aussi, je trouve, pour le ciment de la société que ces entreprises jouent ce rôle-là de stabilité. De s'y tenir. Et après, au quotidien, et on a l'habitude, on ajuste nos actions en fonction des retours des clients, des collaborateurs et en ce moment aussi parfois des aléas économiques. Vous voulez dire que vous êtes ancré dans le réel, c'est ça la vie quotidienne. Regardez, Cécile Guilloux, ce matin, un rapport de la Cour des comptes qui préconise de taxer davantage les hauts patrimoines. Vous savez, les riches, comme on dit, l'allègement de la loi de Dutreil, c'est important, taxation des holdings, impôt différentiel sur la fortune personnelle. Pierre Moscovici parle de réforme d'ampleur. Ma question, c'est, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en France, les entrepreneurs, vous êtes une entrepreneuse, est-ce que les riches, je ne sais pas si vous êtes riche, sont montrés du doigt? Est-ce que ce sont les vaches à lait de l'État aujourd'hui? Les entreprises? Les entreprises, en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'elles gardent leur sang-froid et leur calme, parce qu'encore une fois, elles s'inscrivent dans le temps long, et on ne peut pas se permettre de changer de direction tous les 4 matins. C'est très très important, et je crois que c'est très important, je l'entends de plus en plus moi dans l'entreprise, que finalement cette stabilité qu'on arrive à instaurer et ce moyen terme qu'on arrive à remettre est très stabilisant pour nos collaborateurs, mais aussi pour une partie de la société. Et c'est ça notre rôle avant tout. Cécile Guilloux, vous dites stabilité, j'entends ce mot, mais quand vous regardez les débats au Parlement, cette foire aux taxation, ça revient là à l'Assemblée nationale, on va en reparler justement vous savez, des taxes sur les holdings et le reste, ça vous effraie ou pas ? Vous êtes prête ou pas ? Parce que les boîtes risquent d'être à la sortie sollicitées, un peu plus. Oui, pour l'instant, j'avoue qu'on attend l'issue de ce processus budgétaire pour savoir ce qui va en être. Et encore une fois, il faut garder la tête froide. Et on entre dans une période très importante pour Picard, qui est la période des fêtes. Donc on reste très concentré. Alors justement, vous dites garder la tête froide chez Picard, sans jeu de mots. Cette période d'instabilité, est-ce qu'elle se reflète dans les paniers moyens des Français qui sont vos clients en ce moment ? Alors le pouvoir d'achat, et on peut le comprendre, c'est une préoccupation majeure pour chacun, et c'est bien normal. Heureusement, et on le voit dans l'achat des produits alimentaires, la dimension plaisir reste au cœur des achats alimentaires. Et je rappelle qu'on peut se faire plaisir avec des choses très simples. Et on a à cœur, dans toutes les collections qu'on propose, de pouvoir permettre à chacun de se faire plaisir avec des choses simples. Je vais vous poser une question à mon tour. Est-ce que vous connaissez la meilleure vente de Picard ? Non, le numéro 1 des ventes est de très très loin. L'indétrônable. Haricots verts extra fins. Et c'est l'occasion de rappeler que 50% de nos ventes... Vous dites quoi ? Haricots verts ? Les haricots verts. Les haricots verts extra fins. C'est la meilleure vente de tout Picard, toute l'année, et de très loin. Mais c'est l'occasion de rappeler que les produits bruts, c'est-à-dire les assortiments de légumes, de fruits, de viande, de poissons, représentent 50% de notre chiffre d'affaires, et qu'en fait la cuisine, même la cuisine très très simple d'assemblage du quotidien, reste une façon accessible de se faire plaisir, d'autant plus qu'en surgelé, on ne gaspille pas. Vous mettez une notion de plaisir ce matin. Alors, est-ce que vos clients hésitent toujours à consommer ? Regardez, l'inflation, elle est stable, c'est 0,9 points sur 1 an. J'allais chercher la consommation des ménages qui a augmenté de 0,4 en octobre, c'était 0,3 en septembre, peu importe. Ça monte, c'est ça qui compte. Est-ce que la crise que nous avons traversée, vous le voyez dans vos ventes, en fait, dans vos chiffres de vente, dans ce groupe Picard, est-ce que la crise laisse des traces ? Est-ce que des produits, vous nous parlez des haricots verts, mais est-ce que des produits en pâtissent ? En fait, ce qu'on observe plutôt, ce sont des changements, mais plutôt liés aux habitudes de consommation. Je voudrais dire plutôt le temps long. Par exemple, on sait que la taille des foyers diminue, donc les produits 1 part ou 2 parts sont davantage recherchés. Des produits à plus petit conditionnement, parce qu'on a des petits congélateurs. Voilà, les jeunes n'ont pas de place pour stocker. Voilà, donc c'est plutôt des choses au temps long qu'on observe dans les mouvements de vente. Et on a un atout majeur chez Picard, c'est l'innovation produit.
on crée chaque année 250 nouveaux produits. C'est-à-dire qu'il y a 20% du magasin, de l'innovation, des tout nouveaux produits qui rentrent dans les magasins. Donc 250 nouveaux produits qui chassent 250 produits qu'on enlève. Et donc il y a 20% du magasin qui change tous les ans complètement. Et donc c'est assez inédit en alimentaire. Et cette innovation produit, elle permet justement de s'adapter en permanence au coût des matières premières, à l'innovation culinaire, etc. Oui, alors les Français, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. Ça n'a échappé à personne. C'est le sujet du moment, hein, parmi les sujets du moment. Est-ce que vous misez gros sur les fêtes? Alors j'ai cru comprendre que vous faisiez un quart de votre chiffre d'affaires dans la période là de Noël. Est-ce que vous-même vous allez être impacté par ces problèmes de pouvoir d'achat des Français? Alors effectivement, on fait 23% de notre chiffre d'affaires sur 7 semaines. Donc c'est très concentré, c'est très très intense en ce moment chez Picard. On a 150 produits qui arrivent spécifiquement pour cette période. Depuis l'entrée à l'apéritif, les accompagnements, jusqu'à la gamme exclusive de bûches de Noël, que j'espère que vous connaissez évidemment. 25 bûches exclusives à partir de 8 €, en création Picard, qui arrivent pour cette période-là. L'année dernière, on avait régalé plus de 13 millions de Français avec les gammes Picard et vendu plus de 2 millions de bûches. Combien de 2 millions de bûches? 2 millions de bûches. Ouais, j'espère que vous êtes client, évidemment. Non, je ne sais pas, peu importe. Mais donc c'est un produit phare. Les Français, malgré la crise, vous diriez, Cécile Guilloux, qui sont prêts à dépenser aujourd'hui? C'est la question. Hein. En tout cas, ils sont prêts à se faire plaisir et on voit, et je le parlais dans un mix de produits bruts et de produits un peu plus exclusifs, à se faire plaisir de différentes façons. Par exemple, pour un dessert, vous aurez un feuilleté tiramisu à 3,50 € jusqu'à une bûche création façon chocolat Dubaï à 28 €. Donc vous voyez que sur toutes les gammes de prix, vous arrivez à vous faire plaisir. La tendance de Noël, tiens, puisqu'on a le droit de se détendre un peu, quelle est la tendance chez Picard? Oui. Alors on voit deux produits qui rentrent dans les top 20, deux types de produits qui rentrent dans le top 20 en ce moment. Les produits typés hiver, je vous apprends rien, les soupes, les risottos, les légumes d'hiver. Et puis déjà des premières ventes liées aux festifs et notamment des bûches et des apéritifs, ça y est, qui sont partis. Dans le processus de fabrication, qui goûte, Cécile Guilloux, qui choisit les plats? Est-ce que ça remonte jusqu'à votre bureau? Est-ce qu'on vous amène faire goûter les plats, les nouveaux plats que vous fabriquez? Je goûte Noël en avril, figurez-vous. Pardon? Je goûte Noël en avril. C'est original. Et oui, mais c'est-à-dire qu'on met à Noël précédent, donc en ce moment, les équipes vont s'inspirer de tout ce qui se fait, de toutes les danses culinaires. On fait le bilan en janvier et on commence à imaginer et à créer. On a une équipe de plus de 30 personnes qui imaginent, qui conçoit et qui suit la qualité de l'ensemble de nos assortiments. Cécile Guilloux, Picard Surgelé est une entreprise française qui marche ou qui va bien. Vous avez dit que vous vouliez gagner 1 million de nouveaux clients. Alors je ne sais pas si c'est du marketing d'entreprise, c'est une façon de faire avancer la boîte, mais c'est réel parce que vous avez combien de clients, vous en tout? Vous en avez 7 millions à peu près? On a 7 millions de nouveaux clients. Comment est-ce qu'on gagne 1 million de clients en pleine période de crise? Alors, en innovant par nos produits, mais aussi en se développant, on continue à ouvrir beaucoup de magasins. On a un réseau unique de 1200 magasins de proximité aujourd'hui en France et on continue à en ouvrir 40 par an. Donc par l'ouverture de magasins, mais aussi par le digital qui croît à 2 chiffres. Le digital, c'est la livraison à domicile, le click and collect qui marche très fort, et aussi la livraison express. Vous êtes en train de nous dire que des entreprises françaises peuvent, dans le contexte qui est difficile de mondialisation, peuvent non pas survivre, mais se développer. C'est ce que vous nous dites ce matin. On se développe et on s'adapte. C'est-à-dire que on crée. Par l'innovation produit, en fait, on arrive à s'adapter, encore une fois, à tous les aléas du marché pour en faire des opportunités et des belles opportunités. Cécile Guilloux, Auchan abandonne, vous décrivez le commerce de proximité, Auchan qui abandonne l'ensemble de ses supermarchés. Vous pilotez Franprix pendant 4 ans. Si je ne m'abuse, vous êtes parti avant la découpe du groupe Casino, qui est entre les mains du milliardaire tchèque Daniel Křetínský et ses alliés. Ce modèle de la grande distribution que vous avez bien connu à travers Franprix, est-ce que ce modèle est mort aujourd'hui en France? Le modèle auquel je crois, et c'est celui que nous poussons beaucoup chez Picard, c'est le modèle des enseignes de proximité. Et je crois que toutes les tendances socio-démographiques vont dans ce sens. Des foyers plus petits, une population aussi vieillissante, une recherche de praticité. Et c'est le modèle que nous poussons chez Picard. Ce sont des tout petits magasins de 250 mètres carrés. Et nous avons encore beaucoup de place sur le territoire, effectivement, pour se rapprocher. L'objectif d'un magasin de proximité, pour que vous ayez un chiffre en tête, c'est d'être à 15 minutes, moins de 15 minutes de chaque Français. 15 minutes en ville, c'est 15 minutes à pied, évidemment. 15 minutes en ruralité, c'est en voiture. Vous voulez dire que les Français aujourd'hui ne vont plus faire
leurs courses comme jadis avec le coffre de la voiture, le chariot, les heures passées dans les supermarchés, dans les périphéries des villes. C'est fini ça, hein? C'est un modèle qui meurt. En tout cas, le modèle de proximité, on voit qu'il a le vent en poupe. Il est complémentaire à ce modèle-là. Et pour des personnes qui sont seules, à deux, pour de la praticité, pour plein de raisons qu'on imagine, la proximité, et j'en suis convaincue, a un très très bel avenir. Proximité, vous dites, Cécile Guilloux, vous qui dirigez le Picard surgelé. Quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous avez des ambitions à l'international? Vous savez, les boîtes françaises aujourd'hui, les grandes maisons, elles sont plutôt, on va dire, menacées par la mondialisation et par des groupes, des investisseurs, qu'ils soient américains ou chinois, des fonds d'investissement. Et vous-même, vous allez vous développer? Alors Picard est une entreprise française, effectivement, complètement indépendante, puisque nous appartenons à une famille. Et concernant l'international, en fait, la stratégie qui a été définie, c'est que sur les territoires francophones, c'est le modèle Picard tel que vous le connaissez, un magasin Picard avec des produits Picard à l'intérieur. Et en dehors de ça, nous y allons comme une marque de surgelé premium. Et on observe qu'à l'international, mes collègues me disent qu'il y a de plus en plus de demandes pour du surgelé premium, exactement pour les mêmes raisons que Picard connaît son succès en France. Et vous allez vous développer à l'étranger ou pas? Tout à fait. Oui. Donc l'idée, c'est d'aller dans les rayons des grands supermarchés locaux aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, en priorité en Europe continentale, un petit peu en Asie, comme une marque de surgelé premium. Donc en vendant nos croissants, par exemple. Il y a tout le débat autour du Mercosur, de ces produits dont il faut une traçabilité. Nos cultivateurs, nos éleveurs français s'inquiètent, parce qu'au fond, est-ce que les produits français sont protégés? Est-ce qu'il y a une traçabilité chez vous? Est-ce que ce sont des préoccupations que vous avez sur le bien manger, le bien vivre, la tradition, la traçabilité de nos produits? Alors la qualité chez Picard, c'est effectivement quelque chose d'indétrônable. On ne déroge pas avec la qualité, on a des cahiers des charges très très stricts. 70% de nos produits sont fabriqués en France. Et notre deuxième pays, c'est l'Italie, notamment pour quelques glaces, des pizzas ou des légumes. Cécile Guilloux, vous vous exprimez ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il y a peu de patrons français qui prennent la parole, au fond, quand vous réfléchissez. Est-ce qu'ils ne sont pas trop frileux, les patrons? Moi, je pense à Nicolas Dufourcq, qui était le directeur général de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui était à votre place il y a quelques semaines, ici, sur l'antenne de Sud Radio, qui expliquait que tous les patrons devraient s'exprimer. Ils sont complètement dans leur rôle. Est-ce que les patrons doivent parler aujourd'hui? C'est ma dernière question. En tout cas, les entreprises ont une voix qu'il faut entendre, et c'est une voix, encore une fois, qui doit s'inscrire dans le moyen terme à minima. Et je pense qu'elles ont un rôle très important en ce moment. On a un réseau d'entreprises françaises vraiment incroyable, dont on ne parle pas assez, je trouve, aujourd'hui. Et donner leur avis sur ce qui se passe en matière de fiscalité. Vous savez, les entreprises, je reviens à la case départ, ce sont les vaches à lait aujourd'hui, dans le débat fiscal, dans le débat budgétaire. Les entreprises françaises auxquelles nous appartenons et auxquelles nous croyons beaucoup, elles ont besoin d'investir pour continuer à se développer. Nous avons besoin de continuer à nous développer. Et effectivement, pour investir, il nous faut un peu de visibilité et de climat de confiance. Merci en tous les cas. Merci à vous, Cécile Guilloux. Maxime, on va réfléchir pour la bûche. Oui, mais c'est surtout que j'ai regardé, j'ai jeté mon dévolu sur la bûche façon Dubaï. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais elle a l'air très alléchante. Donc je m'occuperai de faire en sorte qu'elle arrive très très vite dans le studio de Sud Radio. Merci beaucoup, Cécile Guilloux, d'avoir été l'invitée politique de Sud Radio ce matin. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de Picard surgelé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous parlez de période de Noël. Je rappelle que je vous fais gagner ce matin, grâce, vous voyez, je suis sûr que vous n'avez pas ça à Picard, vous, un calendrier de l'Avent fabriqué, mais alors par les plus grands soins de l'équipe Sud Radio, et on vous fait gagner un séjour pour 4 personnes en famille au Futuroscope avec une nuit d'hôtel et les petits déjeuners compris. C'est en réalité le cadeau idéal à glisser sous le sapin. Vous avez juste à envoyer le mot sapin précisément par SMS au 7 20 18. Et mon petit cadeau dans un instant, il s'appelle Éric Revel et Elisabeth Lévy pour débattre de ce sondage en une de l'opinion qui est, on va dire, ce journal a eu la bonne idée d'aller poser cette simple question aux Français. Quel est le problème actuellement en France? Le numéro 1, celui que vous mettriez en tête de toutes vos inquiétudes, c'est les politiques. Les politiques, est-ce que c'est le problème principal de ce pays? Vous venez donner votre avis, vous discutez, vous débattez. Sud est votre radio, 0826 300 300. À tout de suite.